Alors la vraie vie, la réalité, ça c'est une autre étape qu'il faut que je précise. Lorsque vous sortez de l'école, lorsque vous êtes à l'école, vous vous dites, je vais être pilote, je vais être ci, je vais être ça, c'est bien. Il faut croire à ses rêves, c'est ce que je pense. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai cru. Et j'ai toujours pensé que je repartirai faire la radio un jour. Je vais le faire. D'ailleurs, j'ai déjà eu des discussions, hein, avec pas mal de radios en ce moment, de promoteurs. Et donc, c'est pour le fun, c'est juste pour le fun. Je suis sorti de l'école. Ironie du sort, il n'y avait pas d'intégration, évidemment. On le savait. Donc, il fallait se battre. Il fallait se battre vraiment. Évidemment, on monte le dossier, on monte tout ce qu'il faut, demande d'emploi, ainsi de suite. Je vais vous faire cadeau de certains déboires, de certaines galères. Mais je raconte toujours cette anecdote. J'entre dans une agence de marketing opérationnel qui s'appelle EXP Momentum. Beaucoup doivent connaître, ceux qui sont dans le milieu. EXP Momentum fait partie des agences pionnières dans le marketing opérationnel en Afrique. Francophone, beaucoup plus. Et mon premier salaire en tant que team leader est de 98 300 francs, je pense. Mais attention, c'est de là qu'est partie toute mon expérience de vie. Et je voudrais saluer la présence ici de Mylène Tolale, vous allez voir quelque part là, elle est aujourd'hui je crois aux États-Unis, qui fait partie de cette promotion-là. Je ne sais pas qui d'autre est connecté, signalez-vous, de cette promotion de Momentum de 2004. Et donc, j'arrive au moment où MTN Cameroun est en train de rechercher une agence de marketing opérationnel. Et on me dit, ok, il s'agira d'aller danser dans la rue, de faire ci, de faire ça. Et je dis, c'est pas grave. Piètre danseur, c'est vrai, mais mon challenge n'était pas de faire quoi ou ci ou ça, mais c'était de commencer quelque part. De commencer quelque part. Et c'était ça le plus important. C'est comme ça que j'intègre l'agence Momentum. Mais j'avais la conviction que je n'allais pas demeurer ce qu'on appelle aujourd'hui le brand ambassadeur. Ce sont ces gars que vous voyez marcher dans la rue, un peu partout. Voilà. Donc, c'est de là qu'est partie toute la grosse expérience de vie. Et comme Dieu, c'est la troisième chose que je voulais signaler, Dieu. Comme Dieu sait faire ces choses, le gars qui est team leader du moment, je pense qu'il s'appelait Mylène Monekoso, obtient son visa de loterie américaine et il doit partir. Je crois qu'il part. Et c'est comme ça que je passe team leader à Douala. J'ai un an à Douala dans une équipe formidable, une équipe vraiment formidable. Et je côtoie. Troisième étape, je vais dire quatrième élément, c'est que dans nos vies, nous rencontrons des gens et nous ne savons pas où ça va nous mener. Je rencontre Junior Kada, qui est donc le chef de projet chez MTN Cameroun à l'époque. Je rencontre Freddy Chala, qui était le consumer manager, marketing consumer manager chez MTN. Ensuite, il est passé directeur marketing. Je le rencontre à l'époque, je suis chez Momentum. C'est de là que mon premier contact démarre avec MTN, la première relation. Et donc, lorsque je passe team leader, mon salaire augmente un peu. Je passe de 98 300 francs à 103 000, je pense. Et ça, pour moi, c'était du lourd. Je n'ose pas vous dire où j'habitais. Un jour, le jour où je ferai une vidéo de ma vie, je vous montrerai. Mais c'était fort. Et parti de là, je pense l'année d'après, on me propose d'aller sur Yaoundé
comme team leader pour essayer de galvaniser aussi l'équipe de là-bas. Parce qu'on avait une équipe très forte à Douala, dans le littoral. Et je rencontre encore des personnes formidables. Et je voudrais saluer ici la mémoire d'une regrettée amie et collègue, Yvette Bienne, qui est décédée en tant que Madame Guéma. Alors, une équipe formidable. Et à peine 3 mois, je me fais confier également l'équipe Guinness, dont je supervisais à la fois MTN, Guinness et même Nestlé. J'étais devenu une sorte de responsable régional. Voilà, je vous raconte ceci pour dire juste que avant d'être ce que nous sommes, on a été quelque part, on est passé quelque part. On a un vécu. On a une histoire que chacun de nous peut raconter. Certains ont commencé leur carrière professionnelle en étant déjà inscrits au barreau. Excusez-moi, barreau, en fait, lorsque nous on parle de barreau, et Christian Kokomo le sait, lorsqu'on parle de barreau, on est déjà autour de 6 chiffres. Alors, et sinon de 7. Certains ont commencé directement par le barreau. Et ça, c'est leur chance. D'autres comme moi ont commencé par, je ne sais même pas, par le secrétariat du cabinet de l'avocat. Donc, dans des chiffres très compliqués. 5 chiffres au meilleur des cas. Et donc, cette première étape de ma vie professionnelle se clôture par mon recrutement chez MTN Cameroun. Ça, c'est le deuxième déclic professionnel. C'est que au moment où je veux passer l'entretien, dans le jury, je retrouve Junior Kada, qui avait été mon superviseur côté client pendant 2 ans. Je retrouve M. Freddy Tchala, qui a été jusqu'à il y a un passé très récent directeur général MTN Côte d'Ivoire. Je retrouve ces 2 merveilleuses personnes dans le jury. Junior, être mon chef, mon manager, a été un ancien de l'ESTIC qui avait fait filière publicité. Oui, Junior, je suis pour devenir barreau aujourd'hui, membre du barreau. Et donc, je me suis dit, Dieu est merveilleux. Et c'est à ce moment que je pense que rien ne se fait au hasard. Mon futur manager est mon prédécesseur à l'école. Il a été mon superviseur sur le terrain. Mon chef de département a été également avec nous sur le terrain. Parce que le premier contact, c'est aux Jeux universitaires de SOA 2004 avec Junior, quand je lui dis, je suis un passionné de l'événementiel et je rêve du jour où je travaillerai avec vous. Parce qu'à l'époque, j'avais 3 marques sans publicité. Première, MTN. Deuxième, Coca-Cola. Troisième, Guinness. C'était mes top brands où je voulais travailler. Oui, Price. Il y a beaucoup d'étapes que je brûle. Sur le terrain, c'était dur. J'ai conduit le scooter. J'ai conduit la moto. J'ai dansé sur le podium. C'est tout bête, c'est tout con cette affaire. J'ai dansé sur le podium et je salue ma coéquipière. J'ai dit Nathalie, Sylvie. Nathalie, c'est sa soeur. Sylvie, aujourd'hui Bilek. À l'époque, c'était Sylvie Kala. Donc, Sylvie Bilek, qui était mon assistante, sinon l'adjointe, et qui était en même temps mon animatrice, que j'avais dû former, parce que ce n'était pas son job au départ. Voilà, donc, on passe cette étape-là, vraiment. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de petites choses. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, on reviendra dessus une autre fois. Donc on a beaucoup dansé, on a beaucoup peiné, on a beaucoup râlé
Mais on est resté focus, on est resté solide parce que, comme je vous disais, c'est depuis 2004 que j'avais écrit quelque part que je travaillerai chez MTN Cameroun. Et j'y croyais. Et le fait d'avoir commencé en agent les et donc Junior Kada, monsieur Junior Kada me dit à l'époque, écoute, finis ton journalistique, il y a souvent des opérations qui se font et puis tu viendras postuler. Je travaille pendant les Jeux universitaires 2004 gratuitement, 0 francs, bénévole. Je pars de la gendarmerie nationale. Oui, chaque jour, gendarmerie nationale, où j'habitais chez un grand frère aîné, Elvis Mbimba. Il va me tuer parce que ça fait peut-être 2 ans, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas appelé, je ne l'ai pas appelé. C'est lui qui m'a hébergé gracieusement à Yaoundé, gratuitement à Yaoundé pendant 3 ans. Et donc, je partais de la gendarmerie nationale chaque jour pour aller à Soa faire les Jeux universitaires gratuitement à 0 francs. Et donc voilà. Et c'est comme ça, je pense, que Junior me découvre et 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, me reçoit un entretien d'embauche. Et il me dit, enfin, te voilà en entretien chez MTN. Après avoir fait un premier entretien non concluant. Et je ne regrette pas d'avoir passé cet entretien. C'était sur une autre position, beaucoup plus de vendeur. Je déteste la vente. Excusez-moi, je respecte les vendeurs, mais moi, ce n'est pas mon truc. Donc, c'est de cette façon que je le rencontre. Évidemment, l'entretien ne pouvait qu'être concluant. L'entretien ne pouvait qu'être un succès. Ok? C'est de cette façon que j'entre chez MTN. Je ne suis pas membre du barreau à ce moment-là. Pas du tout, je ne suis pas membre du barreau. Je rappelle que les membres du barreau sont ceux qui ont des salaires à partir de 6 chiffres. Aujourd'hui, chez MTN, quand tu es recruté, je veux dire, à ce niveau de responsabilité où j'entrais à l'époque, tu es déjà à 6 chiffres. Okay? Donc, je n'y étais pas du tout. Donc, ça, c'est la première étape d'une histoire que je voudrais partager avec vous, qui va nous permettre de construire une histoire. Et donc, j'intègre MTN Cameroun, la marque de mes rêves, la société à laquelle je m'identifiais déjà des années auparavant. Parce que j'avais dit, je travaillerai chez MTN. C'était une conviction, je croyais en cela. J'avais la foi. J'y croyais dur comme fer. Et attention, la petite parenthèse, c'est que les fameux 98 300 francs, en plein Douala, où tu dois payer 2 taxis pour aller au bureau, au work, à Bonapriso, pendant 1 mois. Évidemment, ça ne pouvait rien faire. Donc, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. On reviendra sur son histoire une autre fois. Qui m'a beaucoup soutenu, qui faisait des petits jobs et qui de temps en temps m'envoyait quelques sous, 5 000, 10 000. J'habitais une chambrette quelque part vers Makepe. Et pour tout vous dire, c'est elle qui m'a offert, c'est elle qui m'a offert mon premier lit sur lequel je dormais. Cette première étape a été marquée, pas que les autres personnes n'ont pas été importantes, mais cette première étape de ma vie professionnelle a été marquée par quelques personnes.
Au niveau de ma famille, par ma soeur aînée, je l'appelle souvent ma petite soeur, ma soeur aînée, elle est même connectée, elle vient de se connecter. Madame Nemdia Caroline, elle est quelque part là. Donc, c'est elle qui a beaucoup donné pour ma formation à l'ESTIC et même à l'université de Douala. Mon grand frère aîné, René Feu-Dieu, ils le connaissent. Bon, lui, je ne suis pas sûr qu'il puisse se connecter ici. C'est les deux personnes au niveau de la famille qui m'ont beaucoup soutenu dans cette première partie. Ensuite, j'ai rencontré Jocelyne Fotso. Aujourd'hui Fotso, à l'époque Jocelyne Nankam. J'ai rencontré Jefté Tala. Ok. C'est les deux personnes professionnelles qui ont tenu à l'époque. Et beaucoup doivent le savoir. Ceux qui nous connaissent depuis au moins 20-25 ans savent de quoi je parle. Voilà. Ils m'ont tenu la main également. Je reviendrai sur cette histoire plus tard, une autre fois. Une dame qui m'a soutenu, qui m'a souvent cassé les pieds. Oui, c'était difficile, mais elle était toujours là. Elle était toujours là, toujours là. Et puis il y a eu des personnes et des personnes qui sont arrivées. Chacun a compté pour moi. Donc, je voudrais dire merci. Merci du fond du cœur à toutes ces personnes. À toutes ces personnes depuis le lycée qui ont cru en moi et qui à un moment donné m'ont donné la force d'y croire et d'avancer. C'est la première étape de l'histoire de ma vie que je vous raconte, qui s'arrête pour l'instant à mon recrutement chez MTN, où je n'étais pas membre du barreau comme beaucoup de plus jeunes aujourd'hui. Oui, DJ West, je sais, RTM, tu étais là. Eric Christiania était là, Olivier Nkayu était là, Soflan Kenny était là, Francis Jamel Laplage était là, Joyce Fotso était là, Nabil Fongot. RTM, il y a eu la FM 105, on essayait. On a des amis comme Cyril Bojiko qui étaient déjà plus ou moins positionnés dans les émissions de vacances. Jason Black, ils étaient déjà là. Donc, il y a eu tout ce monde-là qui a contribué chacun à sa façon. Je raconte cette première partie de l'histoire juste pour dire que nos vies sont constituées de plusieurs paramètres. Un, nos convictions personnelles. Vraiment, je ne vais pas jouer les motivateurs et les coachs, on les appelle quoi? Non. Moi, ce que je parle, ce que je dis là sort du fond du cœur. C'est pas, je n'ai pas pris, je ne le prends pas dans un livre. C'est histoire vécue. Donc, un, conviction personnelle. Deux, les personnes qui nous entourent, avec qui nous marchons. Les personnes qui nous entourent et avec qui nous marchons. 3. La vision que nous avons de notre vie. Ce vers quoi nous aspirons. Je veux dire, où est-ce que nous voulons arriver. Ça, c'est l'histoire également que nous racontons. C'est l'histoire. 4. Comme je dis, c'est maintenant l'expérience accumulée au fil du temps. Soit à l'école, soit dans l'apprentissage. Et c'est là où des personnes comme Bertrand Kameni, qui vit aujourd'hui en Angleterre, des personnes comme Judith Clémence, qui est en France aujourd'hui. Vraiment, ça, c'est des personnes avec qui j'ai traîné dans le jonglage. Jonglage, vraiment. Je peux en oublier certains, mais ils m'excuseront.
Et puis 5, la foi en ce qu'on fait. La foi en ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours cru en ce que je fais. Toujours et toujours. J'ai jamais douté un seul instant. Aujourd'hui, des gens pensent que j'ai du talent, je suis fort, comme on dit. Je ne sais pas. Je pense juste que je fais ce que je sais faire et ce que j'ai toujours voulu faire. Je n'ai pas fini dans le journalisme, mais je suis resté dans des métiers parallèles. La foi, la 5e chose, c'est la foi en Dieu. J'ai jamais douté que je pouvais y arriver. Quand je pouvais, je disais merci et je croyais, je priais, je disais ok Seigneur, donne-moi ce que je souhaite, ce que mon cœur souhaite avoir. C'était cela. Et donc, en fait, le direct d'aujourd'hui, le forum que je suis en train de lancer, c'est un forum. On le fera en direct. On le fera peut-être plus tard en présentiel, je ne sais pas. Des personnes de galère de nos vies, comme je le disais, il y a un autre qui vient de se connecter, Alain Chamon, qui vit aujourd'hui, je ne sais pas, Aline Oche ou aujourd'hui, aux États-Unis ou au Canada. Voilà, donc, quelqu'un de plein de convictions, je respecte cela. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Tu as beaucoup de convictions, je le sais. Donc, c'est les amis du lycée. Donc, le forum que je mets en place aujourd'hui, c'est vraiment pour se parler, pour se rencontrer. Des personnes payent des centaines de mille pour faire des formations. Des personnes payent beaucoup d'argent pour écouter d'autres parler. Mais je voudrais, avec l'appui, votre appui et l'appui des autres personnes, qu'on partage nos expériences de vie et aussi professionnelles avec les plus jeunes ou alors même avec des adultes qui n'ont pas eu la chance de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est en cela que je dis qu'il faut croire. Il faut croire. En tout, il faut croire. Et donc, ce forum a été mis en place grâce à vous parce que, comme je l'ai dit, il a été motivé par les nombreux messages pour mon anniversaire que j'ai reçus. Je dis merci à tout le monde. Des centaines de vidéos. Je n'ai même pas pu les télécharger toutes. À ce jour, jusqu'aujourd'hui, je me faisais livrer un gâteau d'anniversaire 48 heures plus tard des collègues, de certaines collègues. Je dis merci. Merci Arlette, merci Tracy pour ce merveilleux gâteau. Merci à tous ceux qui ont eu une pensée positive ce 29 mai là. Et vous savez que moi, si c'est les idées, j'en ai plein. On va les dérouler comme ça au fur et à mesure. On n'a pas le temps de profiter du temps avec nos familles. On n'a pas le temps vraiment d'enjoy avec nos amis, nos vrais amis. Nous devons savoir nous parler, se dire des vérités. Pour moi, c'est critique. C'est carrément des thèmes que je suis en train de mettre sur la table comme cela. Nous devons savoir à certains moments nous arrêter et regarder derrière et regarder les personnes qui nous ont portés. Je souhaite ne pas parler de politique. C'est vrai que la politique, c'est presque incontournable. Parce que, comme disent certains, si tu ne fais pas la politique va te faire. Mais il y a une façon de faire de la politique. Il y a une façon de parler politique. Moi, aujourd'hui, je pense que de la tribune où je suis, si je suis là, je parle et vous m'écoutez, vous me regardez, ça veut dire que j'ai de l'importance à vos yeux. De la tribune où je suis, je pense humblement que je peux me permettre d'évoquer un ou deux sujets de société sans que ce ne soit de la politique politicienne. Et le clin d'œil en matière de politique
va aller à l'endroit de l'honorable Nouran Fotsing, qui est là, connecté, qui a juste réveillé en moi la petite flamme que j'avais déjà en 2018, lorsque l'élection présidentielle battait son plein, avec des personnes, des jeunes aux dents très longues, qui parlaient, qui crachaient, qui donnaient de l'intérêt. Mais en Nouran, je ne vois pas une politicienne, je vois une femme de cœur, je vois une femme qui a de l'ambition, qui a du talent. Et je vous dis que j'avais fait une promesse de donner 6 mois de mon temps comme bénévole à ses côtés, pas pour faire de la politique, mais pour l'accompagner dans des actions citoyennes sur le terrain, des actions d'éducation, d'encadrement des jeunes. Et c'est l'occasion de rappeler officiellement, je l'accompagne d'une façon ou d'une autre, okay? Sans être membre de quelque parti politique que ce soit. Donc, on ne parlera pas politique, mais on parlera de société.